Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, le Barça monte en puissance, victoire 6-0. Donc une petite fessée, une petite manita avec un petit doigt en plus. Vous voyez, une manita à 6 doigts. Je connaissais un gars comme ça au collège qui avait 6 doigts à une main et je pense à lui ce soir. Voilà, je pense une petite pensée pour, je sais plus son nom, mais débrief à chaud les amis, enfin à chaud le lendemain, mais bon, tu connais. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, avant de commencer, vite fait, je tiens à m'excuser, je sais pas si certains d'entre vous ont vu hier que normalement je devais faire un live Twitch, mais ça s'est pas passé comme prévu, hein, vous vous en doutez. Je devais faire ça normalement à 22h, j'ai essayé de lancer le live sur mon portable parce que j'ai pas encore tout le matos pour faire ça sur l'ordi et tout ça. Et bizarrement ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, connexion, je sais pas. Ça reste un grand mystère pour moi de la vie. Du coup je me suis un peu rattrapé, j'ai fait un live Insta, il y avait quelques personnes, on était en petit comité, on s'est bien amusé, c'était cool. Donc je ferai sûrement des lives Insta, je préviendrai en avance, comme ça il y aura un peu plus de monde, ce sera un peu plus cool. Mais je ferai vraiment des lives Twitch, mais peut-être que je vais me renseigner un peu avant, savoir comment ça marche en fait, tout simplement, pour pas avoir l'air d'un con en fait, tout simplement. Donc bref, le Barça a donc mis une petite fessée à l'Inter Miami. Bon voilà, on monte en puissance, disons que c'est un match, ça reste un match de pré-saison, tout ça, mais quand même tu sens que les mecs ont un peu plus pris au sérieux ce match-là que contre Olot, le dernier match. Donc c'était un match plutôt agréable à voir, hein. 6-0 les gars, c'est plutôt sympa, même si la première mi-temps est quand même beaucoup plus sympa que la deuxième, hein, on va revenir sur tout ça, mais voilà. Donc on est parti avec une composition d'équipe: Ter Stegen au cage, Dest à droite, dans l'axe un petit duo, nouveau duo Christensen-Garcia qui a fait vraiment du bon taf, j'ai vraiment kiffé le taf qu'ils ont fait. À gauche on avait le petit Baldé, qui était plutôt pas mal aussi. Au milieu, on avait Nico en 6, très très bon Nico encore une fois, et vraiment lui, il me fait kiffer. Pedri pour l'accompagner, et le petit caissier qui sort une mi-temps monstrueuse, voilà tout simplement. Rafinha à droite, que dire de Rafinha les amis, ça annonce que du bon. Aubameyang dans l'axe, et Ansu Fati à gauche, bien évidemment. Donc par quoi commencer? Déjà ça commence bien, franchement ça combinait bien, il y avait beaucoup de sérieux comme je disais, les relances des défenseurs déjà étaient très bonnes. Voilà, on sait que Garcia et Christensen, ils aiment bien jouer haut, porter un peu le ballon et percer un peu les premières lignes, on va dire, pour casser les lignes après avec des passes assez précises et entre les lignes. Donc déjà ça, ils l'ont fait souvent et c'était très bon, et après défensivement c'était sérieux, même si en face t'avais Higuaín, frère, voilà. C'était pas très dangereux quand même. Tu sais, tu vois qu'il a le ballon, tu sais déjà qu'il y aura rien de dangereux. Peut-être il va tirer au-dessus, il va faire un mauvais contrôle, on sait pas, il va courir mais il va être essoufflé au bout de 2 mètres. Voilà, c'est comme ça. Donc il fait pas très peur, mais voilà, donc beaucoup de sérieux. Un milieu qui pressait vraiment très bien, franchement. Les mecs, en fait, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Quand même, à tous les postes, on a Rafinha, enfin, à toutes les lignes. On a Rafinha devant qui vient d'arriver, c'est son premier match. On a Kessié, c'est son deuxième bout de match. Avec Nico en 6, qui a pas souvent joué en 6 avec la première. Pedri qui revient, bon. En défense, on a Christensen nouveau, voilà. Avec Garcia, ils se connaissent pas très bien. Tout ça pour dire qu'il y a un peu toutes les lignes. T'as des joueurs qui jouent pas souvent ensemble et qui se connaissent pas encore parfaitement. Et pourtant, ça a combiné bien. Ça pressait bien ensemble, ça a coulissé. Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Franchement, j'ai bien kiffé la première mi-temps. La première mi-temps était très, très sérieuse. Donc, au milieu, ça combinait bien. On avait des petits Pedri, Kessié. Même si Pedri, on sent qu'il est encore un peu en manque de rythme, peut-être. Je ne sais pas. Il a bien commencé le match, mais après, c'était un peu plus brouillon, on va dire. Kessié, une première mi-temps très, très prometteuse, les gars. Très prometteuse. Contre Olot, déjà, on le sentait bien. Mais là, le gars, c'est impossible de lui prendre le ballon, les gars. Après, c'est que l'Inter Miami, tout ça, donc on va pas s'enflammer, tu connais, mais quand même c'était du costaud le caissier. C'est pour lui prendre le ballon, les gars, faut y aller. Le mec, je crois qu'il va pas l'avoir, il fait une petite accélération, une petite foulée, coup d'épaule, là, il tombe par terre, allez hop, on continue, frère. Donc très bon caissier, très bon, il a failli marquer les 2 premières occasions du match, ça vient de caissier, un petit crochet, tir du gauche, tout ça, c'était intéressant, ça combinait donc bien, donc comme je disais, Pedri, Kessié, Rafinha, Ansu Fati.
Même Aubameyang, tout ça, franchement c'était bien. Franchement ça m'a étonné que ça combine aussi bien. On va parler de Rafinha après sur les combinaisons parce que c'était incroyable, mais voilà. Donc 2 premières occasions de Kessié dans le match qui arrive assez tôt je crois, mais c'était plutôt sympa. Sur la deuxième action de Kessié, c'est une combinaison je crois Rafinha Kessié là, un 1-2 tout ça. C'était plutôt sympa. Donc il y avait un bon pressing comme je l'ai dit. Nico encore une fois très présent au pressing, très physique. Ça change, c'est pas le même style que Busquets. Je veux pas dire c'est mieux Nico que Busquets, mais il a pas la même expérience, tout ça, les mêmes qualités. Mais physiquement, il est là. Physiquement, il a envie de prouver qu'il peut être utile à cette équipe-là. Et franchement, en 6, je le trouve transformé, le gars. Je le trouve très bon. Je le trouve beaucoup mieux en 6, là, en 2 matchs que toute la saison dernière. Franchement, il m'étonne. Il m'étonne. J'ai pas eu l'habitude de le voir jouer en 6, mais là, franchement, moi, je milite. Je milite pour qu'on commence un peu à le placer en 6 de plus en plus pour faire souffler un peu Busquets. Franchement, voilà. Après, on verra dans les matchs de Liga. Les matchs là, ça reste des matchs amicaux de pré-saison. Voilà, on va pas juger non plus totalement là-dessus. Mais franchement, des bonnes promesses pour Nico. Moi, j'ai adoré son match la dernière fois contre Holot. Et là, contre l'Inter Miami, encore très bon. Voilà. Christensen, il a envie de s'appliquer. C'était son premier match aussi. Très bonne première mi-temps. Franchement, ça laisse aussi. Voilà, on a parlé de Christensen. On a dit que c'était pas un gros transfert, que le gars c'était pas un top player peut-être, mais en attendant, très sérieux, et il a montré assez d'agressivité aussi, j'ai trouvé, même si en face c'était pas très costaud, mais très bon Christensen pour son premier match. Voilà, on verra si ça monte en puissance et s'il prend un peu plus confiance et ses marques, mais pour l'instant c'est très bon. Et ensuite il y a l'entrée sous la lumière des projecteurs de Rafinha, les gars. Rafinha, c'est le Brésil. Rafinha, c'est... Non, en vrai, on va pas comparer avec Ronaldinho, Neymar, tout ça, ça compare et tout sur Twitter. Bon, c'est pas le même style, mais franchement, premier match, première mi-temps, le gars rentre direct dedans. Il combine tellement bien avec ses partenaires, le mec on dirait que ça fait 3-4 ans qu'il joue avec ses collègues, il les connaît par cœur, ça combine et tout, genre les mecs, Rafinha Kessié, Rafinha en dessous, Aubameyang sur le premier but d'Oba, c'est une passe de Rafinha, belle combinaison, Rafinha, Pedri, Aubameyang, tout ça, c'est je crois que c'est Rafinha qui fait une passe à Pedri lui remet avec le talon machin, Rafinha c'est une passe décisive, t'as compris, il essaie de shooter un peu dans le ballon, mais il la donne, à mon avis, il essaie quand même de la donner à Aubameyang qui fait sa petite balle piquée, 1-0, ça commence bien, Aubameyang on le sent motivé aussi, Lewandowski il arrive, il a envie de prouver, donc ça commençait bien. Donc première passe décisive de Rafinha, ensuite donc 2-0, but de Rafinha, un centre de Baldé, je sais pas si au début de l'action il n'y avait pas un hors-jeu de Ansu Fati et tout, enfin il n'y a pas de vidéo les gars, il n'y a pas de VAR, donc bon c'est pas trop, c'est un peu limite des fois peut-être, mais en tout cas très bon centre de Baldé, qui regarde, il lève la tête, il fait un bon centre, Rafinha tranquille au second poteau, il recule, il te met un petit plat du pied, comme ça sans contrôle, facilité totale les gars. Je veux pas critiquer machin ou comparer trop avec Dembélé, mais quand même c'est eux qui rentrent en concurrence et c'est au même poste tout ça, mais on a vu un Dembélé en deuxième période qui touchait des ballons, il a marqué ok, mais à chaque fois il faisait des crochets machin, des fois il peut frapper le Dembélé, il veut pas, il fait des petits crochets, des petits contrôles machin, il veut jouer, il veut trop dribbler frère. Rafinha il arrive, à limite première occasion machin, il te fait un plat du pied genre et ça va au fond direct, pas à comprendre. Des fois il faut jouer un peu plus simple, un peu plus en première intention on va dire, donc voilà c'est un peu ça la différence, mais Rafinha aussi très très bon au niveau du travail défensif, au niveau du pressing, il était présent. Franchement, c'était très sérieux. En première mi-temps, j'ai adoré la première mi-temps. La deuxième mi-temps, un peu moins, mais la première mi-temps, les gars, gros pressing des attaquants, des milieux de terrain, c'était très sérieux. En dessous, au début, on le sentait un peu en dessous fragile. Tu connais. On le sent un peu en manque de confiance. On sent qu'il a peut-être peur de forcer tout ça. Mais petit à petit, il est monté en puissance. Il a commencé à réussir quelques dribbles, faire un petit double contact derrière la jambe d'appui, c'était du Roger Bonito aussi frère, donc c'était très bon. Donc on l'a senti un peu monter en puissance dans le match, se mettre en confiance, et il te claque un golasso le gars, genre c'est n'importe quoi. Ça part de Nico au milieu, qui fait une bonne passe pour Aubameyang qui vient faire l'appel dans les pieds de Nico on va dire. Il fait la remise en une touche pour Rafinha je crois, et Rafinha peut-être en une touche, petite balle piquée pour en dessous, qui part et qui fait une reprise de volée. Ça c'est du beau football les gars, ça se joue très rapide, ça se joue en quasiment une touche de balle, ça vient du milieu, ça repart c'est du jeu en triangle, c'est magnifique. Il y a des appels de balle, Oba qui fait son appel vers Nico,
et qu'il la remet pour Rafinha, pendant ce temps-là, Ansu Fati fait l'appel dans le dos de la défense, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. Deuxième mi-temps, on l'a pas beaucoup vu, mais première mi-temps, c'était beau. Il y avait beaucoup de jeux comme ça, beaucoup de déplacements dans les espaces, c'était beau, ça me rappelait les belles années, j'ai eu une larme qui coulait et tout, ça chialait sur mon cadavre, quoi. C'était incroyable. Donc voilà, première mi-temps, en gros, très sérieuse. On sent que la préparation, elle a vraiment démarré là, pour certains. La dernière fois contre Olot, c'était un petit match d'entraînement, vas-y, on va faire plaisir aux frérots de la Catalogne qui habitent à côté, voilà. Tranquillou, mais là, vraiment, ils l'ont pris au sérieux. Tu sentais sur les visages et tout, ça rigolait pas trop. Donc vraiment, la prépa démarre là, la saison aussi, du coup. Ça combinait très bien, comme je l'ai dit, au milieu avec les attaquants, des joueurs qui se connaissent normalement pas forcément et on a l'impression qu'ils jouent depuis des années ensemble. Donc j'ai adoré la première mi-temps. Bon, la deuxième mi-temps, on a dû changer tout l'effectif. Donc on a passé Iñaki Peña d'un coup au cage, Roberto à droite, en défense, ça c'est grosse surprise, Araujo et Frenkie de Jong. Donc je pense que c'est parce que Piqué est blessé, parce qu'on voulait faire tourner. Dommage qu'on n'ait pas pris un autre défenseur. C'est con les gars, on en a que 3. Donc Frenkie a joué dans l'axe, je l'ai pas trouvé en soi mauvais parce que bon il y avait personne en face, mais d'un autre côté ça m'a pas spécialement plu. La seule fois où il était bon c'est quand il partait vraiment de sa défense pour essayer de percer, mais si j'ai des petits reproches à faire sur Frenkie, mais bon ça c'est comme souvent en vrai, mais trop touché de balle frère, trop de toucher de balle, il tourne autour, il tourne, il la donne à Bousset, s'il fait une touche de balle pour Pablo Torre, c'est fini genre, et ça avance. Là Frenkie il est là, voilà, je vais pas commencer à critiquer Frenkie parce qu'il y a les rumeurs de machin et tout, ça n'a rien à voir, mais trop de toucher de balle Frenkie, frère, des fois il faut jouer un peu plus vite, des fois il est trop à tergiverser, moi c'est ce que je fais sur le terrain aussi, mais moi je sais pas jouer au foot les gars, donc c'est différent. Enfin bref, De Jong donc en défense, on a Jordi Alba qui est rentré, ça me pique les yeux de voir Jordi Alba sur le terrain, franchement, voilà, je le vois courir comme ça là, frère, c'est bon, arrête, tu me fatigues. On avait donc Busquets qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée, voilà, qui a intercepté pas mal de ballons, qui jouait propre, même s'il a loupé quand même pas mal de passes à mon humble avis. Au milieu donc Gavi à la place de Pedri et Pablo Torre mitigé. Il a été mieux la dernière fois, là c'était peut-être un peu plus costaud, un peu plus physique, je sais pas, ou alors franchement j'en sais rien, mais on l'a vu quand même tenter, ça petite note positive, on l'a vu tenter pas mal de frappes en fin de match, des frappes de loin, des frappes assez puissantes qui passaient pas hyper loin du cadre on va dire, donc ça j'ai bien aimé. Dembélé donc qui remplace Rafinha, Memphis qui remplace Aubameyang, et à gauche on avait Abdé. Alors Abdé, bon, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, Abdé frère... il fait pas les bons choix, c'est pareil, trop de toucher de balle, il lève pas assez la tête, va falloir vraiment s'améliorer là-dedans frère, parce que c'est pas ouf Abdé, il m'a pas plu, encore une fois, la dernière fois il m'avait pas trop plu, il a fait quelques trucs bien, là j'ai rien de spécial à dire sur lui, donc voilà. Donc ça jouait franchement, la deuxième mi-temps j'ai pas trop aimé, en fait j'avais l'impression la deuxième mi-temps c'était le Barça de la saison dernière, c'était trop lent, pas assez de mouvement, voilà. Bon après pour trouver peut-être une explication à ça, c'est que la deuxième mi-temps, on a surtout eu les derniers qui sont arrivés. On avait beaucoup d'internationaux, c'est des mecs qui sont arrivés assez tard et qui n'ont pas pu peut-être faire une prépa, enfin ils sont pas aussi prêts, aussi frais peut-être que les autres, donc peut-être que ça peut s'expliquer par ça, c'est possible, mais en tout cas j'ai pas trop aimé, même si au final on a claqué, mais voilà, première occasion vraiment dangereuse sur le but, c'est une combinaison entre Memphis et Gavi sur corner, donc bien joué, après bon voilà, c'est bien joué, mais combinaison sur corner, voilà, Gavi qui tire du gauche je crois, bien placé, propre. Voilà, le premier but de la deuxième mi-temps, 4-0. Après on a Memphis face au cage qui fait un gros raté, genre qui tire à 40 mètres au-dessus, j'étais là, waouh. Et quelques minutes après, il nous sort un but. Je l'ai vu venir à 10 km. Il y a, je crois que c'est Jordi Alba qui lui fait la passe, il fait un contrôle. Voilà, il met le pied sur le ballon. Sur la scène, je me suis dit, il va faire la spéciale Memphis où il fait un petit papap, il part vers l'arrière, papap. Ouais, c'est à peu près ça le bruit. Frère, il a tué le défenseur central. Il n'y avait plus personne. Le défenseur central, il l'a vu partir, il a baissé la tête, il a dit, ah, c'est bon, frère. C'est bon, va marquer ton but. Il tire du gauche, il trouve le gardien. Voilà, ça fait 5-0, ça fait la menta et on continue sur notre lancée. Ensuite, on a un but en solo de Dembélé. Au début, je me suis dit, vas-y, frère, lâche le ballon. Il lâche pas le ballon. Il fait ses petites poussées de balle. Je me suis dit, il va perdre le ballon, fais ta passe, fais quelque chose. Et il rentre dans l'axe, il frappe, petit filet. J'ai rien à dire, il a enfin frappé. Là, il a frappé. Ça fait but. Et voilà, ça fait 6-0, les gars. Et voilà, ça finit là-dessus. Après, il y a Dembélé qui sort. Voilà, mais voilà tout ce que j'ai retenu pour le match.
match, mais très bon match. On sent que voilà, l'équipe est sérieuse, elle monte en puissance. J'espère que les internationaux, ceux qui sont arrivés en dernier, ils monteront aussi en puissance et peut-être que ça sera mieux pour le Classico de ce week-end. Donc voilà, on espère un beau match ce week-end et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Lewandowski, les gars. J'ai hâte. Kessie est très bon, Christensen très bon, Rafinha très très bon, les gars. 2 passes décisives, 1 but. Incroyable premier match, c'est la facilité. Le gars est là depuis 5 ans. Il arrive en tongue, les gars, je suis chez moi, je suis à la baraque, vas-y, let's go. Donc très bon, maintenant, Lewandowski, je ne sais pas, on va voir ça les gars, on verra ça dimanche pour le Classico, dimanche matin à 5h du mat, on sera présent, oui, on sera présent, on sera encore plus explosé que maintenant, mais on sera présent, parce que là je fais le débrief juste après le match, je le sors demain matin, mais bon bref, on est là les gars, donc on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, je vais peut-être sortir une vidéo ce soir si j'ai le temps, sinon ça sera demain, donc on se retrouve bientôt, d'ici là les gars, passez une très bonne journée, hein, portez-vous bien. Ciao.